Born Podcast. Bon Emma, on est dans Montmartre. Oui. Je viens de parler avec Mehdi. Ouais. Hyper intéressant. Attends, on va peut-être aller là-bas en fait, il y aura trop de voitures. Ouais, Pardon. ouais. Et j'aurais bien aimé savoir toi, un peu comment tu as vécu cette période et tout. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'avec toi pour l'organisation Ouais. du truc. Tu as l'air C'est d'être vrai. sa deuxième mère. Quoi. C'est un peu ça. Après, j'ai pas du tout envie de prendre le rôle de sa mère. Hein. On va pas se mentir. Mais oui, donc moi, j'ai connu Mehdi il y a un peu plus de 3 ans sur une course qui s'appelle la Ronde Sérétane. Donc, c'est une petite course de quartier à côté de chez mes parents. Et on était en contact, mais pas plus que ça. Et ça s'est plus concrétisé, on va dire, donc en janvier 2024, donc 4 mois avant sa suspension. Et tu courais toi? Ouais. Je courais très peu. Je venais juste de me mettre à courir en fait. Moi j'ai eu une histoire un peu difficile. Je me suis mise à courir pour m'évader et je l'ai rencontré. Et le hasard fait bien les choses. Au final, tout est allé mieux et c'est aussi en partie grâce à lui. Donc ça explique aussi pourquoi j'en fais autant pour lui. C'est que je pense que chacun, on s'est trouvé en fait un peu au bon moment. Et ça, moi je sais qu'il m'a beaucoup aidé. Et je me devais de faire la même chose pour lui derrière. Ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, tu as été embarqué direct dans Oui. une tornade quoi. Ouais, en fait, moi, il m'a appelé le jour où il l'a appris. Il faut savoir que Déjà, tu avais conscience de son statut un peu quand même? Non, du tout. Parce Ouais. que du coup, moi, je le connaissais vraiment en dehors des courses. Moi, Mehdi, je le connaissais en tant que Mehdi, juste Ouais. tout simplement. Je l'avais jamais vu courir avant aujourd'hui. Ok. C'est la première fois que je le vois courir en Ah bah compétition. oui, du coup, ouais. Ouais. Je l'avais déjà vu à la télé, mais jamais en compétition. Donc c'était assez... c'était un moment assez spécial pour moi aussi aujourd'hui. Et non, j'avais pas du tout conscience. Et encore aujourd'hui, j'ai pas du tout conscience de la chose parce que c'est ce que je disais à Mehdi juste avant qu'on te rejoigne. Punaise, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait qui viennent le voir après la course, qui soit autant sollicité, tu vois, par les différents médias, par le public en fait en général. C'est vrai que c'est assez impressionnant et moi qui suis pas du tout là-dedans de base, ouais, ça fait un choc. Hein. Et quand tu l'as rencontré, quand tu as su un peu que c'était un athlète pro, tu as regardé 2-3 reportages sur lui ou Ouais, oui, bien sûr. tu t'es renseigné oui. quoi? Ouais, Oui. forcément. Bah déjà parce que moi j'avais un peu l'image du sportif qui était, on va dire, très carré, trop focus sur l'athlète. On est dans son sport, on vit que sport, on fait que ça. On dort sport, on mange sport. La vie se limite au sport et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Donc ça m'a rassurée et j'avais besoin aussi de quelqu'un qui en avait quand même dans la tête. Hein. Je me voyais pas vivre que à travers l'athlétisme. Donc oui, bien sûr que j'ai regardé quelques reportages, j'ai vu que c'était quelqu'un qui se prenait pas forcément au sérieux et qui voyait l'athlétisme plus comme un jeu. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Ouais. Et après, quand ça tombe, souvent les histoires comme ça, c'est plus dur pour les proches, un peu comme toi, que pour les gens en eux-mêmes, non? Franchement, Peut-être ses parents ou son frère, je sais pas, ou toi. Non. En fait, moi, du coup, je sortais d'une période compliquée. Et je me suis dit, punaise, je vais me relancer dans un truc qui est quand même pas facile. Cette fois-ci, c'est moi qui dois avoir des épaules solides pour lui. Et oui, c'était terrible. Voir voir la personne qu'on aime descendre aux enfers, c'est difficile. Surtout quand on ne peut rien faire en fait. Moi, j'avais pas le pouvoir. J'étais étudiante en droit à l'époque, donc j'étais en plein master 2. J'étais en spécialisation de droit fiscal. Je me suis spécialisée en droit du sport du coup en même temps. D'accord. Parce que de fil en aiguille, je regardais tout aussi de mon côté. Je sais faire de la recherche juridique. Je sais où chercher les informations, donc je me suis intéressée au sujet. J'ai envoyé des trucs à son avocat. En fait, ça prend. Je faisais un double diplôme, sauf qu'il y en a un qui a été validé et pas l'autre, quoi. En fait, ton histoire, elle a presque réorienté ta vie, quoi. Ouais, complètement. Complètement, parce que je me suis rendu compte que le sport et notamment l'athlétisme, c'était passionnant et qu'il y avait quelque chose à faire dans ce milieu-là. Je pense que. Déjà, c'est un milieu qui est dominé par les hommes. Et je pense que du coup, une femme dans tout ça, ça ferait pas de mal. Et oui, c'est vrai que j'envisage de m'orienter derrière vers la représentation d'athlètes. On verra si ça se concrétise ou pas. Parce que t'es pas juriste au final. T'es quoi, Je toi? suis juriste. Je suis t'es juriste en juriste. droit fiscal, moi. Ouais, d'accord. Donc rien à voir. Et t'aimerais être manager Oui, j'ai passé les concours d'athlétiques là il y a un mois, je crois. Ok. Ah ouais. Donc j'attends les résultats là. Mais en plus, t'en as des managers femmes quand même dans le milieu. Oui, mais pas trop en France.
Il y a une Belge là notamment, Ouais. là, oui, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Oui, mais ouais, j'ai plus son nom non plus, mais il y en a pas trop en France. Et après, ça reste quand même un milieu qui est majoritairement masculin. Nous, on le voit, il n'y a que des hommes quasiment. Et en qu'est-ce vrai. que ça fait qu'il y ait que des hommes? C'est un problème? C'est pas un problème, mais si, tu sais quoi, je vais te dire si c'est un problème pour les femmes, enfin pour les athlètes féminines. Ça crée un peu un décalage et moi je le vois par exemple avec, forcément avec Mehdi, aujourd'hui mon entourage il est majoritairement composé d'athlètes de haut niveau, des hommes comme des femmes, et je vois que les femmes en fait elles souffrent un peu de ce manque-là parce que du coup c'est beaucoup plus difficile je pense de parler à un homme que de parler à une femme. Donc Ouais. moi je me retrouve à faire l'intermédiaire entre elles et leur manager. Ok. Voilà. Donc, ouais, je pense que si, il y a quelque chose à faire, justement, notamment pour cette raison-là. Je pense que, c'est comme pour l'entraînement, on n'entraîne pas une femme de la même manière qu'un homme, tout simplement parce que, les hormones ne fonctionnent pas de la même manière. Pareil pour tout, en fait. On doit pas, on n'est pas des personnes qui sont égales en termes de besoins. Donc, je pense que c'est hyper intéressant de creuser là-dessus. Ouais. Et pour en venir à Mehdi et à sa situation, quand tu l'as connu et tout, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit attends mais Mehdi c'est pas possible, tu peux pas être aussi négligent là-dessus et tout. C'est sans mépris aucun parce que moi je suis totalement comme lui je pense. Hein. Donc tu te dis pas il peut être très carré sur certains trucs et complètement laxiste sur d'autres ou... En fait, ça a été le choc. Hein. Franchement, je savais même pas quoi lui dire. En fait, on a envie de lui crier dessus. Ouais. J'avais envie de lui hurler dessus, mais comment tu peux te gâcher à ce point? C'est inacceptable. À ton niveau, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Pour moi, c'était même pas possible. En fait, c'est que c'est irrationnel quoi. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis au final, tu te dis, ça sert à quoi? Je vais lui crier dessus, je vais l'accabler, il s'accable déjà suffisamment tout seul, autant être là et le soutenir. Donc je lui ai dit, écoute, je te le dirai qu'une fois. Je comprends pas comment tu as pu merder à ce point-là. Mais bon, dans tous les cas, c'est fait, donc on va avancer comme ça. Hein. Et concrètement, en quoi tu l'aides du coup Justement, bêtement, tu remplis les trucs pour lui, quoi, carrément. Ah non, pas que ça. Alors je vais m'occuper déjà de toute la partie administrative, donc l'antidopage, tout ce qui est localisation interne, je fais tout. Est-ce que tu reconnais que c'est chiant, que c'est contraignant? C'est une responsabilité horrible. Ah oui. Moi, je suis devenue paranoïaque. En gros, tu peux pas le faire tout seul, quoi, cet athlète. Non, C'est j'estime compliqué. que... Non. Et moi, je regarde peut-être, je pense, au moins 3 fois par jour. Ah ouais. Matin, midi, soir. J'ai toujours peur qu'il y ait eu un problème dans l'application, ce qui arrive en fait, justement. C'est pour ça qu'on devient aussi parano. C'est que des fois, parce que ça, il me le disait, Romain Donnet, il me disait que le serveur, ou je sais pas comment on appelle ça, le software, il est très vieillissant. Oh là là, quoi. il est complètement C'est obsolète. pas un truc moderne. Ah oui, non, c'est ni fait ni à refaire. Franchement, c'est une catastrophe. Mais bon, il faut faire avec, donc on vérifie 3 fois par jour et puis on croise les doigts. Mais après, moi, j'essaie d'être la plus consciencieuse possible. J'ai installé une sonnette dans notre chambre, en plus de celle qu'on a dans l'appartement, pour être sûr que les contrôleurs puissent nous réveiller si jamais il y a un contrôle, justement. Il existe des sonnettes maintenant qui font sonner ton téléphone. Ah, je savais pas. Étienne Daguina, ça, ouais, je Ok, sais. et je vais me renseigner. Ouais. Là, on en a mis une vraiment dans la chambre avec le son au maximum. Et en tout cas, ça fonctionne très bien. Parce qu'on l'entend même avec les boules caisses, les AirPods, on l'entend. Donc on fait comme ça et pour l'instant, ça fonctionne. Après, j'essaie de faire les choses différemment par rapport à ça, de lui mettre les créneaux de contrôle, tu vois, le matin. Comme ça, une fois qu'il se lève, s'il n'a pas été contrôlé, on est tranquille, ça te laisse plus de liberté et du coup tu te sens beaucoup moins bridé et je pense que c'est un truc qu'il ressent aussi aujourd'hui, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, si on a envie d'aller se faire un resto, ce qu'on se fait pas parce qu'on n'a pas le temps, mais si on avait envie de le faire, on peut le soir se dire. Plus libre. Oui, exactement, tu vas pas dire ah punaise, je peux pas, j'ai mon créneau de contrôle qui est de 21h à 22h. Donc en fait, tu sais que tu es relativement libre dans ta journée une fois que tu as passé la matinée, quoi. Donc je m'occupe de la localisation en priorité. Je m'occupais aussi, jusqu'à maintenant, je m'occupais aussi donc, pour les courses. Donc c'est moi qui envoyais les mails aux orgas pour lui, etc. Je m'occupe de la nourriture, je m'occupe de toute la vie, on va dire, normale. Donc alimentation, j'essaie de faire en sorte qu'il ait l'alimentation la plus équilibrée possible, tout en gardant du plaisir parce que Mehdi, manger des œufs au plat et des carottes, c'est pas possible. Donc voilà, on essaie d'innover, mais toujours d'apporter tous les nutriments nécessaires. J'essaie de faire en sorte qu'il n'ait rien qui l'empêche de dormir.
Tout, lessive, le pace à vélo, la programmation des courses, tout. Et tu dis que tu écris aux courses, est-ce que tu as eu des refus vraiment frontaux pour dire non, on n'accepte pas les athlètes suspendus? Pour l'instant non, parce que les courses qu'on a visées n'ont pas été réfractaires. Donc il y a peut-être eu des discussions, on va dire. Mais en expliquant la situation, etc., ça n'a jamais posé de problème. Tu vois, Langueux, le mail a été envoyé, je crois, la veille à 19h et le lendemain matin à 8h, on avait une réponse positive. Il nous disait qu'il pouvait nous héberger et qu'il prenait tout en charge, tu vois. Donc c'était plutôt bon signe. Pour l'instant, non, on n'a pas eu de refus frontaux. On espère que ça continue. On a eu un refus, mais en fait, c'était même pas un refus, c'est juste que Mehdi voulait faire une compétition sur piste. Et cette année-là, il ne faisait pas 200 000 mètres sur piste. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas un refus, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Donc nous, on n'a pas eu de refus frontaux pour l'instant. Donc c'est plutôt bien. Il me disait qu'il n'avait pas trop été confronté, tu sais, à des remarques, à de la haine et tout, mais souvent c'est les proches qui en font les frais. Toi, ça a été le cas? Alors moi, j'en ai eu, j'ai eu quelques personnes qui continuent aujourd'hui de m'envoyer des messages de haine par rapport à Mehdi. Ah bon? Oui, des coureurs. Ah bon? Des coureurs de bas niveau qui ont déjà été suspendus pour dopage, d'autant plus. Et t'as les noms, tu saurais? Oui, j'ai les noms. Et ça, pareil, tu lui dis ou tu fais tampon? Je lui ai dit, mais de toute façon, on compte engager des poursuites parce que ça continue et il y a un moment, c'est juste du harcèlement. Sachant que moi, j'ai rien à voir en plus dans ce milieu-là, donc je trouve ça un peu facile de s'attaquer à moi alors que j'ai absolument rien fait. Donc non, il y en a quelques-uns. Après, on essaye de... En fait, on s'en fiche, maintenant c'est passé, tu vois. Je veux dire, dans tous les cas, des détracteurs, il y en avait avant, il y en aura toujours, en fait. Ok. On essaie je lui ai dit, je pense que c'est important de se concentrer sur le positif aujourd'hui, parce qu'en fait, sinon, on ne va pas avancer. Et il y a un moment, il faut te nourrir de choses qui te font du bien, te concentre pas, ne perds pas. En fait, on n'a déjà pas assez de temps pour nous, tu vois. Donc, ne perds pas ton temps sur des choses comme ça, alors que tu pourrais l'avoir pour des choses qui sont vraiment bénéfiques pour le coup. Ouais. Donc, mais c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. Après, ce qui est bien, c'est que déjà, il a conscience, tu vois, d'être laxiste sur certains points et tout, quoi. Ah oui. Ah bah là... Et de se faire aider par toi, en fait, c'est la solution, quoi. Bah, il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, en fait, je le fais aussi de manière égoïste. C'est si je le fais pas, on a moins de temps pour nous deux, tu vois. Donc, en fait, le but, c'est de dégager le maximum de temps en dehors du fait qu'il est... je sais pas comment expliquer, pardon. J'essaie de faire en sorte qu'il n'ait qu'à travailler et à courir, et que le reste du temps, il puisse être libre, justement, pour qu'on puisse avoir du temps tous les deux. Parce qu'en fait, sinon, s'il rentre le soir et que il y a tout à faire, moi, aujourd'hui, je travaille pas, j'ai le temps pour ça. Et donc, j'essaie d'en profiter au maximum. Sinon, on passe pas de moment ensemble. Et ça crée pas, c'est peut-être indiscret ce que je te demande, mais ça crée pas une relation trop professionnelle entre vous? Ça peut, hein. Ouais. Ça peut, hein. Donc Mehdi était en chambre hypoxique depuis son retour du Kenya. Et au début, on dormait ensemble, sauf qu'arrivée la canicule, il faisait beaucoup trop chaud. Et forcément, c'est une tente hermétique. Ouais. Donc on a fait chambre à part. Et là, tu dis, t'enlèves le dernier degré, on va dire, d'intimité, tu vois. Et moi, il y a un moment, je suis sincère, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, mais là, on est coloc. On est coloc et je m'occupe et je suis plus assistante, quoi. Donc tu es allé couper le courant pour que la chambre hypoxique... Exactement. Non, je suis coupée un peu, je suis allée voir mes parents, j'ai soufflé parce que je pense que c'était un peu... c'est comme quand on approche de toutes les échéances importantes, on est un peu à bout de nerfs et il fallait souffler et ça nous a fait du bien. Mais oui, je pense que parfois on peut avoir cette relation-là, mais on essaie toujours de quand même... Avant que ça aille trop loin, on essaie de recentrer et de reprendre du temps pour nous, tu vois. Okay. Mais on essaie juste de dire qu'il y a des périodes qui seront beaucoup plus propices à ça que d'autres. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Et on l'a choisi aussi, et je l'ai choisi aussi. Je pense que j'étais la première personne à dire à Mehdi de reprendre l'athlète. Donc il faut que j'assume aussi mes paroles, quoi. Et dans l'avenir, donc ton but, c'est d'être manager d'athlète, quoi? J'aimerais, oui. Ouais. ouais, j'aimerais bien. Et si ton diplôme, tu l'as, c'est quoi? C'est une question de moi? En fait, si j'ai mon diplôme, j'ai plus qu'à payer ma licence World Athletics et je serai du coup représentante d'athlète donc internationale. Je pourrais pas encore traiter avec les athlètes français. Il faut que je passe ensuite le diplôme auprès de
la fédération. Mais en fait, tu peux pas passer. Enfin, si je passe le diplôme de la fédération et pas celui de World Athletics, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Parce que pour représenter des athlètes qui sont dans le top 100, il faut le diplôme World Athletics, tu vois. Ouais. Donc, il fallait que je le fasse. Donc, j'ai fait celui-ci en premier. Il est plus facile et ça me laisse au moins, tu vois, ça me permet d'avoir un premier pied dans le milieu. Et ensuite, j'entamerai du coup les démarches pour devenir aussi représentante d'athlète en France. Ok, donc ouais, c'est qu'une question de... Enfin, ça va le faire. C'est une quoi. question de moi. Allez, je pense que je suis maximum 2 ans, quoi, tu vois. Ouais. Parce que le diplôme français est beaucoup plus difficile que celui de World Athletics. Ok. Ouais, il est beaucoup plus dense, le programme est plus important, et tant mieux. Hein. Mais je sais que la plupart des managers ne l'ont pas vu du premier coup. Et Mehdi, tu as mis une clause dans la relation, pas de concurrent direct? Alors moi, c'est simple, moi je veux pas être ton manager. Hein. Ouais. Ah ouais, non. Oh là là. Ah non, mais épargnez-moi ça. Non, je vais pas, ça sera pas moi. De toute façon, il y aurait un énorme conflit d'intérêt. Je laisse avec son ancien manager. Ça se passait très bien entre eux et ça continuera comme ça derrière. Bon, Emma, merci beaucoup. Tu as un truc à ajouter? Bon, je crois pas. Merci à toi, Pierre. J'espère que c'était intéressant en tout cas. Ouais, ça l'était et j'espère qu'on se reverra. Bah moi aussi, carrément. Bon. Et puis on se dit à la prochaine. Ça marche. Merci Emma. Ciao.